Dans les commissions, je prends la... À cet endroit-là. Dans les commissions, je prends la parole. Mais ici, je n'ai jamais pris. Donc, je me permets de la prendre aujourd'hui. Je vous remercie de me l'avoir donnée. Moi, je crois que, à entendre, depuis que je suis ici, là, dans cet hémicycle, les Gabonais parler, les intellectuels parler, on nous verse les réflexions et les constructions intellectuelles. C'est tout ce qu'on nous donne. Est-ce que les Gabonais ont besoin de ça? Je ne crois pas. Celui qui m'écoute à Rio, à Québec, celui qui nous écoute dans nos discours, est-ce qu'ils comprennent quelque chose? Ils ne comprennent rien. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin des choses que nous connaissons. Donc, ils ont besoin que leurs enfants aillent à l'école. Qu'il y ait donc des écoles. Ils ont besoin d'avoir des hôpitaux, des dispensaires, pour qu'ils soient soignés. Et ils ont besoin de l'habitat pour se loger et loger leurs enfants. Moi, je crois que c'est vrai, nous avons eu un projet de société avec 3 piliers, comme vous avez l'habitude de le dire: Gabon vert, Gabon service, Gabon industriel. Bon, mais Gabon service. Mais ça nous concerne, nous, qui sommes dans les bureaux et qui travaillons. Et qui mettons les budgets en place pour cela. Est-ce qu'aujourd'hui, Monsieur le Premier ministre, dans mon ministère, vous voulez la perfection, mais vos collaborateurs n'ont même pas de crayon, n'ont même pas de feuilles pour travailler, parce que le budget n'est pas exécuté. C'est une réalité. Ces cris viennent de vos ministères. C'est une réalité. Toute l'année 2014, où est passé le budget de fonctionnement? Vos agents vont acheter les crayons, les feuilles pour travailler avec leur salaire. Alors, et les budgets de fonctionnement sont passés où? Voilà ce qu'il faut expliquer pour que vos collaborateurs comprennent. Parce qu'ils ne comprennent pas. Je dirais même, dans les institutions, nous avons le problème. Alors, pourquoi le budget de fonctionnement ne tourne pas? Il n'y a plus d'argent. Mais dites-le nous. Dites-le nous. Donc, Gabon Service, pour tourner, il faut un budget. Parce qu'on écoute partout. Même maintenant, les services de sécurité et de défense, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Là encore, personne ne peut me tromper. Parce que je sais. Alors, à partir de là, Gabon Service, c'est quoi? S'il n'y a pas ça. Donc, il faut qu'on parle vrai pour que les gens comprennent les choses. Gabon industriel. Mais les Gabonais, vous voudrez savoir, l'homme d'industrie, depuis 6 ans, que vous avez mis à leur disposition. Lesquels? Voilà le problème. C'est ça qu'il faut dire aux gens pour que nous soyons crédibles. Il y avait deux barrages, F2 et l'Impératrice.
C'est où? Voilà. Ils ont besoin de l'énergie. Moi, je suis allé dans la Olentem avec le bureau de l'Assemblée. On a mis les poteaux, les lignes, alors que les travaux de barrage n'ont même pas démarré. Il faut leur dire pourquoi ce n'est pas démarré. Voilà. Donc, en matière d'industrie, ils voudront savoir. Gabon vert, il y a maintenant graines. Bon, on va regarder si ça marche. Moi, je crois que le tout n'est pas de faire des discours tous les jours. On parle trop politique dans le pays, mais on ne réalise pas ce que la politique veut. Alors, à partir de là, c'est pas normal. C'est pas normal. Je veux qu'on vienne nous faire les cours de la finance ici. Quand mon ami a parlé au professeur agrégé, mais moi j'ai dit que il faut faire les choses de façon pragmatique. L'année, il y a 3 000 milliards au budget. Lorsqu'on arrive à la fin d'année, on dit on a consommé 1 milliard, 1000 milliards, il nous reste 2 000 milliards, ou bien on n'a rien. Faire de cet argent. C'est plus facile que nous amener dans le macro, croissance, le machin. Mais ça ne nous intéresse pas ça. Ça n'intéresse pas les Gabonais. Ce sont vos termes. Mais ce ne sont pas les termes des populations gabonaises. Les Gabonais savent que le budget était de 3 000 milliards. Dites-leur que nous avons déjà consommé tant de milliards et reste tant de milliards. Et nous les avons consommés pour faire ceci, cela. Ils comprendront. Nous, militaires, c'est comme ça que nous gérons. Pas avec vos termes livresques. Ce sont les termes livresques. On vient nous faire la littérature, ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est ce que nous voulons. Le concret. Alors, moi, je dis que les Gabonais, tous nous savons ce dont ils ont besoin. Nous le savons. Mais parlons en termes simples par rapport à ça. Est-ce que nous sommes capables de leur donner ça? Ou nous ne sommes pas capables de leur donner ça? C'est tout. Au lieu de tourner en rond. Ça ne sert à rien. Voilà, je crois que un travail chez nous, soldats, un travail bien fait et bien réussi, c'est un travail bien réparti entre les acteurs. Lorsqu'il est mal réparti entre les acteurs, vous ne pouvez pas réussir. Or, le constat, c'est quoi? Mais ce n'est pas parce qu'on a dit que c'est l'émergence, que chacun il doit avoir 3, 4 fonctions, 5 fonctions. Mais quand on donne 6 ministères à un individu, monsieur le président, monsieur le Premier ministre, qu'est-ce qu'il peut faire? Même ici, c'est un grand bosseur, un grand travailleur. Qu'est-ce qu'il peut faire pour la mise en œuvre des projets dans 6 ministères qu'il détient ou 4 qu'il détient? Il va faire comment? Soyons logiques. Soyons logiques. Bon, peut-être on ne veut pas voir les gouvernements pléthoriques. Mais déjà, il est pléthorique, mais chacun a 1000 fonctions. Pour faire quoi? Moi, je crois que c'est l'une des raisons de l'échec. S'il y a échec. Moi, je suis obligé de parler franchement.
Franchement. Vous voyez, le ministre des Finances, la question qui lui a été posée, bienvenue. Mais la réponse, c'est pas celle-là. C'est pas celle-là. Parce qu'on ne peut pas d'un côté prendre un cadre, lui donner la direction générale du budget, la direction générale du contrôle financier, la direction générale des marchés publics. Quand même. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il est jugé parti. Alors maintenant, pour un petit poste de directeur des CAP, et il faut faire... Alors je crois que, monsieur le ministre, vous avez sûrement encore... parce que c'est vous qui dirigez le FER 2. C'est moi qui ai inventé le FER 2. C'est moi qui l'ai inventé. Et pour vous nommer, il fallait faire appel à des candidatures. Mais pourquoi? Parce qu'il y avait 3 bailleurs. Il y avait l'État gabonais qui a mis en place un fonds. Et il y avait le FINEX. Et ensuite, le ministère lui-même qui devrait faire les payages. Et cet argent-là permettait au FER de fonctionner. Alors aujourd'hui, ce n'est plus ça. On a pris le FER, on a mis dans la NGT. Bientôt, c'est la NGT. Alors, comment vous allez faire pour faire accepter ça? Le FER, vous allez faire accepter ça comment? Pour le FINEX. Si c'était le Gabon seulement qui payait, mais il y a l'extérieur qui paye. Est-ce qu'ils vont accepter que ça rentre dans la GNT? Donc il y a quand même un problème. Alors moi je voulais intervenir pour dire ça parce que le FER, c'est pas nous qui l'avons inventé. C'est la Banque mondiale qui nous a amené ça, qui nous a imposé ça. Nous l'avons accepté. Et aujourd'hui, vous dites que ça, c'est absorbé par la GNT. Mais est-ce que vous avez posé le problème à ceux qui ont inventé ça? Alors, moi, mon intervention, monsieur le président de l'Assemblée, c'est ça, il faut être pragmatique. Il faut qu'on soit proche des populations dans ce que nous disons. Les termes pompeux là ne les concernent pas. Mais moi, ça ne me concerne pas. Mais moi, je veux bien. Non, moi je crois, monsieur, c'est ce que je voulais dire, monsieur le Premier ministre, je crois. Ah, vous avez là un gros morceau. Je vous remercie. Bien, merci, Président Ngari.